Paralysie du sommeil, Brony. Année 2014. J'étais dans ma deuxième année d'études dans une école technique et, comme la plupart des étudiants ordinaires et mortels, je vivais dans une auberge d'une école technique. Une chambre spacieuse au premier étage, pour 4 personnes et la seule dans laquelle il y avait une petite trappe technique cachée dans le sol dans l'espace du sous-sol, pour les spécialistes qui ont vérifié le bâtiment pour l'intégrité de la fondation et toutes sortes de parasites. Si vous imaginez ce qu'est une auberge, alors vous savez comment tout s'y trouve. Je vais décrire le mien pour plus de clarté. En entrant par l'entrée principale, on se retrouve immédiatement dans un faille, qui sert de séparateur entre les ailes gauche et droite. Nous sommes sur la droite. Une fois dans l'aile, on observe un long couloir et de nombreuses pièces de part et d'autre. Le nôtre est à droite, le troisième d'affilée. Après avoir ouvert la porte, nous avons jeté un coup d'œil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, un lit, le mien, une table de chevet, un lit, au centre sous la fenêtre une table à manger, une trappe en dessous, et un miroir sur le côté gauche, un lit, mais déjà un placard. Comme d'habitude, ayant atteint son beau et confortable lit après les cours, il se coucha en toute sécurité. Heure environ 16 heures, environ. Je dors, sur le côté gauche, les jambes légèrement repliées, car ma taille et la taille du lit ne s'accordaient pas un peu, mon bras gauche sous l'oreiller, la paume dépassant et suspendue au lit. Je vois à travers un rêve que quelqu'un ouvre la porte et la lumière du couloir frappe droit dans les yeux. La porte s'est fermée. En entendant 3 pas doux mais retentissants, une lumière brillante a commencé à traverser les paupières jusqu'aux yeux, au centre de laquelle une silhouette sombre a commencé à se former avec une tête arrondie, un cou court et de larges épaules. S'approchant de mon visage à la distance d'une boîte d'allumettes, il se mit à marmonner dans un léger murmure rauque quelque chose d'incompréhensible et jamais comme la parole humaine. Succombant à la panique intérieure, la première chose qui me vint à l'esprit endormi. Tu dois le frapper avec ta main gauche. Quand j'ai essayé de le faire, rien ne s'est passé. La panique a augmenté. Yeux ouverts. Ça n'a pas marché. Les jambes? Non. Étant dans mon corps, je ne le contrôlais pas. Et à ce moment-là, un fragment du passé m'a traversé la tête, alors qu'une des personnes âgées me parlait de Brony. Quels sont-ils et comment les traiter? Et là, il a été dit qu'ils peuvent venir la nuit pendant que vous dormez et vous paralyser. Ainsi, montrant sa supériorité sur vous. Mais il existe un remède à cela, juré à travers un rêve, peu importe comment et quel mot, marmonné, à travers vos dents, ou s'il sort, dites-le clairement. Et, à travers ses dents, à peine réussi à étirer que le mot Osuuka. À ce moment précis, la silhouette se précipita sous la table, dans la même trappe et la claqua bruyamment et disparut. Se levant brusquement et s'asseyant sur le lit, il jeta les yeux sur cette trappe malheureuse. Tout va bien. Main gauche, pas engourdie. Et tout cela en une fraction de seconde. Et ne connaissant pas une seule prière, j'ai commencé à marmonner la mère de Dieu à haute voix, ne la connaissant pas vraiment, de mémoire, quand j'ai entendu une fois ma grand-mère. Quand j'ai fini, je me suis rendormi calmement. Et ce n'est que plus tard, quand je me suis réveillé, que j'ai réalisé quel jeu cruel m'était arrivé. Mon premier Brony, paralysie du sommeil.